Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast et on retrouve notre format normal. J'espère vraiment de tout cœur que cette mini-série sur l'énergétique vous a plu, vous a parlé, vous a appris plein de choses. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à remonter sur les podcasts précédents. Il y a un podcast qui est sorti chaque jour de la semaine qui vient de passer et on a abordé plusieurs thématiques sur l'énergétique, notamment comment protéger, comment nourrir son énergie, comment récupérer son énergie et finalement comment et pourquoi la maîtriser. Aujourd'hui, du coup, vous savez que j'ai concocté un programme unique, spécial, qui reprend toutes les bases du développement personnel que j'ai pu faire sur ces 5-6 maintenant dernières années. Et c'est un programme pour moi qui me tient extrêmement à cœur et dans lequel j'avais envie de vous transmettre énormément de choses pour que vous puissiez à votre tour travailler sur vous, vous libérer, vous guérir et retrouver en fait l'essence même de qui vous êtes pour pouvoir être davantage vous, connecté à vos aspirations, aligné à vous-même, beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé et beaucoup plus libre et défait de votre passé, si je peux dire ça comme ça, pour qu'il n'ait plus d'impact sur votre présent. Du moins plus d'impact négatif et que vous arrêtiez de subir votre vie et que vous arrêtiez de subir les schémas qui se passent à l'intérieur de vous, les conséquences des blessures et des peurs qui sont entretenues à l'intérieur de nous, etc. etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller sur mon site internet laurachampey.com. Il y a tout qui est écrit et décrit, expliqué en long, large, en travers sur l'onglet accompagnement programme, il me semble que c'est ça le titre, oui c'est programme. Donc je vous invite vraiment à aller voir, les liens seront dans les barres d'infos. Et on va commencer sans plus tarder avec le podcast d'aujourd'hui. On va parler de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est vraiment une loi, j'appelle ça une loi parce que c'est quelque chose qui fonctionne qu'on le veuille ou non et qui va nous permettre de travailler notre connaissance de soi, qui va nous permettre en fait d'introspecter à travers les autres. Donc je vais vous expliquer tout ça et je pense que ça va être extrêmement intéressant. C'est un très très beau travail que l'on peut faire et je trouve qu'il vient en complément de ce que je vous amène dans le programme. Donc voilà, ça va vous donner un peu une mise en bouche du style de travail qu'on peut faire pendant le programme. Et j'espère vraiment que cet effet miroir va vous apporter tout ce dont moi, il m'a apporté par le passé et il continue de m'apporter d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. L'effet miroir, il permet vraiment d'apprendre sur soi grâce à ce qui nous entoure. Donc en fait, plus particulièrement ceux qui nous contrarient et qui nous critiquent, mais on va y revenir par la suite. C'est le principe même en fait de la projection. La projection, c'est quelque chose qu'on étudie notamment quand on étudie un petit peu la psychologie, les comportements humains, les relations, etc. Et en fait, c'est un vrai mécanisme de psychologie, de défense, qui nous fait attribuer aux autres des sentiments, des intentions, des pensées que nous, on juge inacceptables. Donc on va repérer chez des personnes des comportements, des choses qu'ils vont faire que nous, on ne va absolument pas accepter. Et en fait, c'est un mécanisme de défense ou dit de négation, parce qu'en fait, nous, on ne veut pas voir que ce comportement-là peut aussi être chez nous. Alors, on va vraiment tout bien décortiquer dans ce podcast-là, mais je pense que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. En fait, cette loi du miroir, déjà, elle va vraiment nous permettre de ne plus retomber toujours dans des mêmes schémas. Parce que si, par exemple, vous rencontrez constamment les mêmes personnes, je sais pas, peut-être que vous rencontrez constamment des personnes égocentriques ou des personnes égoïstes ou des personnes qui n'ont jamais le temps ou qui sont émotionnellement indisponibles,
peut-être que il n'y a pas de hasard si vous rencontrez ces personnes-là et que ces personnes-là sont juste sur votre chemin pour vous apprendre à renouer avec cette partie de vous que vous ne voulez pas accepter. Parce que c'est pas facile d'accepter que nous aussi on peut être égoïste, que nous aussi on peut être égocentrique, que nous aussi on peut être émotionnellement indisponible, ou peu importe ce qu'on va rencontrer chez les personnes et qui vont nous déranger. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, c'est extrêmement intéressant. Cette loi du miroir, elle va vraiment nous permettre de ne plus être enfermés en fait dans des cases qui ne nous conviennent pas, ou du moins plus. Alors vous savez, les bonnes et les mauvaises cases qu'on nous a enseignées plus jeunes, parce qu'en fait, on se défend de critiquer négativement quelqu'un, on s'interdit ça parce qu'on prête beaucoup d'importance à ses bonnes et ses mauvaises intentions. Et surtout, on nous a toujours dit qu'il fallait être bienveillant, empathique, et on se voit pas en fait dire qu'on a des mauvaises intentions. Et en fait, notre éducation nous a tellement bien inculqué que ce n'était pas bien de juger, qu'il fallait accepter l'autre tel qu'il était, qu'en fait on cherche constamment à s'y conformer parce qu'on nous a éduqués comme ça. Et tout le monde a envie d'être une bonne personne, tout le monde a envie d'avoir une bonne image, et tout le monde a envie d'être, entre guillemets, la meilleure version de soi-même, ce qu'on entend à tout va. Et en fait, ce processus-là, il nous fait mettre un couvercle sur nos véritables sentiments. Parce qu'on est des êtres émotionnels qui ressentent constamment des émotions. C'est normal de ressentir de la jalousie, de l'envie, de la colère. Et c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser et de se dire que quand on ressent ça, on est une mauvaise personne, par exemple. Et en fait, c'est comme ça qu'on va se reprocher plus facilement à soi, mais surtout à l'autre, d'être trop bavard, trop agressif, trop à faire les yeux doux, lèche-cul, trop injuste, trop dur, trop arrogant, trop égoïste, trop tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on n'accepte pas et tout ce qu'on juge inacceptable et qui va nous éloigner d'être une bonne personne. Parce qu'en fait, on ne s'autorise pas soi à l'être, donc on n'accepte pas que les autres puissent l'être. En fait, se défaire de ces cases-là, des bonnes et des mauvaises cases, ce n'est en fait qu'un conformisme à ce qu'on nous a toujours dit pendant qu'on était enfant. Et en fait, du coup, de se défaire de ces cases-là, ça permet vraiment de se défaire de ces cases qui ne nous correspondent plus et d'arrêter de nous culpabiliser si, oui, moi aussi je suis égoïste des fois, oui, moi aussi ça m'arrive d'être superficielle. Et ça permet vraiment de se défaire de son passé et de s'en libérer pour qu'il ait plus d'emprise sur notre présent. Parce que notre éducation, c'est une chose. Nos parents, ils ont toujours voulu nous apprendre qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui se faisait ou pas. Ça reste que on a le droit aussi d'être l'autre parce que, vous savez, on est dans un monde de dualité et on a tout à l'intérieur de nous. Donc oui, on peut choisir de faire du bien aux autres, d'être gentil, d'être généreux, sauf que si on est gentil, on est aussi méchant. Si on est généreux, on est aussi égoïste. On a toutes les parts en nous. Donc ce serait complètement de mettre la tête sous l'eau, ce serait un énorme déni que de se dire je ne suis que gentil et je n'accepte pas d'être méchant et je n'accepte pas tous les gens qui sont méchants. Parce que je mets ma main à couper que tout le monde a déjà été méchant une fois dans sa vie, peu importe la raison. Et ça, c'était pas forcément de la méchanceté volontaire et gratuite. Pour autant, on a tous déjà dit quelque chose de méchant, eu une réaction qui a peut-être blessé quelqu'un, et c'est ok. Parce que on est tous l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Donc finalement, de comprendre ça, ça permet de se défaire de son passé, de s'en libérer, et qu'il ait plus d'emprise sur nous. Et surtout, ça nous permettra de ne plus souffrir de son passé et de ne plus être bloqué dans un personnage qu'en fait on n'a jamais été. Parce qu'on n'a jamais été que gentil ou que adorable ou que généreux, etc., etc. On reprend le pouvoir en fait sur qui on est, finalement, et ça passe par se connaître vraiment. Ça passe par accepter toutes les parts de soi. Et donc du coup, on va pouvoir reconnecter à qui on est vraiment. Et sur du long terme, en fait, ça va nous permettre d'être plus libres. Parce qu'on va pouvoir être libre d'être ce qu'on veut, de faire, de dire et d'être vraiment qui on veut être. Ça permet
de pouvoir également dépasser ses peurs pour déployer qui on est vraiment et cultiver la connaissance de nous, de soi. Donc en fait, finalement, comment ça marche réellement dans le concret, dans la pratique, cette loi du miroir, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors il y a un petit exercice qui est extrêmement efficace et d'ailleurs vous pouvez le faire en direct quand je vais vous l'expliquer ou alors vous notez le passage sur la timeline de la vidéo pour pouvoir y revenir et prendre un papier et le faire à tête plus reposée. Pour voir comment l'effet miroir agit, on va jouer en fait à un certain jeu de critique. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement ludique et c'est extrêmement puissant. Donc en fait, c'est un exercice à faire seul, il est extrêmement simple à réaliser et c'est vraiment un jeu pour soi. Il n'y a pas besoin de le divulguer, de le raconter aux autres. C'est juste nous avec nous-mêmes pour découvrir en fait certaines choses et pour pouvoir faire une genre d'introspection. On a juste besoin d'une feuille, d'un stylo et de s'installer dans un lieu où on va vraiment pas être dérangé et qu'on va vraiment être juste nous avec nous-mêmes, tranquillement dans son exercice, bien concentré. Donc la première étape, c'est de penser à une personne avec qui on n'a pas vraiment d'affinité, qui a tendance même à nous agacer. Et là, on va écrire 3 critiques négatives sur cette personne. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on n'aime pas chez elle? Est-ce qu'elle est trop égocentrique? Est-ce qu'elle est trop superficielle? Est-ce que cette personne est trop égoïste? Ou est-ce qu'elle pense qu'à elle? Ou est-ce que c'est une grosse lèche-cul? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est malhonnête? Bref, écrivez ce que vous voulez, ce que vous trouvez, qu'est-ce qui vous dérange chez cette personne. Soyez spontané et ne vous censurez pas. Faites vraiment un effort de trouver des critiques à faire et ça va rester de toute façon avec vous. C'est entre vous et vous-même, donc faites le jeu, prêtez-vous vraiment au jeu, vous allez voir à quel point c'est efficace après à la fin. La deuxième partie, c'est de penser à une personne que vous admirez, une personne que vous appréciez beaucoup et vous allez écrire 3 critiques positives. Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous admirez à propos de cette personne-là? Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, ces 3 critiques négatives et ces 3 critiques positives sont toutes à l'intérieur de vous. Et vous avez aussi ces choses-là en vous. En fait, il faut le voir pour pouvoir l'accepter et il faut l'accepter pour pouvoir le voir. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y a quelque chose que vous ne supportez pas chez quelqu'un, il y a de fortes chances que c'est quelque chose que vous ne vous autorisez pas vous à être, comme je disais au tout début. Et s'il y a des choses que vous admirez chez quelqu'un, il y a de fortes chances pour que ce soit des choses que vous ne voyez pas chez vous et que vous vous pensez incapable d'être. La réalité, c'est que vous êtes l'un et l'autre. Vous êtes tout. Parce qu'en fait, vous avez tout à l'intérieur de vous. Comme je vais le répéter, mais comme je l'ai dit au début, on est duel. Donc, si vous êtes bon à quelque chose, vous êtes mauvais à quelque chose. Mais ça va dans l'autre sens. Si vous êtes mauvais dans quelque chose, vous êtes forcément bon dans quelque chose. Si vous êtes malhonnête, vous êtes forcément honnête aussi. Donc en fait, ça fonctionne autant pour le négatif que pour le positif. Une fois que cette première partie du jeu elle est réalisée, vous pouvez procéder à la deuxième partie qui, elle, va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Donc vous allez repenser à cette première personne et cette fois-ci, vous allez écrire 3 critiques positives. Et ensuite, à cette deuxième personne, vous allez écrire 3 critiques négatives. Et vous allez observer sans jugement, sans culpabilité, sans quoi que ce soit, simplement observer ce que vous avez écrit. Et n'oubliez pas vraiment que tout ça, c'est votre perception des choses. Ça vous appartient et ça ne veut pas dire que vos critiques sont réelles et que cette personne est vraiment comme ça. C'est votre perception, mais c'est ça qui est intéressant. Ensuite, vous allez pouvoir du coup vous rendre compte qu'il y a autant de positifs que de négatifs chez une personne, y compris chez vous du coup. Et en fait, ce qu'on juge positif ou négatif, c'est souvent le reflet de notre passé, donc comme je le disais, de notre éducation, de nos valeurs, de nos expériences, de nos premières impressions, etc., etc. Et en fait, de commencer à voir du positif dans le négatif, et vice-versa, du négatif dans le positif, ça va vous permettre d'élargir votre perception des gens, des choses, et ça va vous permettre de gagner en sérénité. Parce que du coup, ça va remettre du contexte et de l'équilibre dans tout. Parce que ça rejoint exactement ce que je dis. Il y a du positif dans le négatif et du négatif dans le positif. Toujours, parce que tout est dualité. Donc, de ne voir qu'une seule partie de la pièce, une seule partie de la chose, c'est mettre dans le déni et dans l'ombre l'autre partie. Pour autant, les deux sont là et ont toujours été là.
Donc en fait, cette loi du miroir, elle veut vraiment que les personnes qu'on rencontre, elles nous renvoient notre propre reflet. Elle nous aide en fait à prendre conscience de la personne qu'on est réellement. Donc en fait, c'est bien aussi de se rappeler qu'il ne s'agit jamais de l'autre, il s'agit toujours de nous. Ça permet de se responsabiliser, ça permet de se remettre en question, de prendre du recul et de se rendre compte qu'il s'agit toujours de nous. Donc il faut arrêter de reprocher aux autres d'être ci ou ça, parce que si ça nous dérange tant, c'est parce que nous-mêmes on a un problème avec ça. Donc en fait, c'est bien de comprendre que ce qui nous énerve chez les autres, c'est parce qu'on le ressent inconsciemment en nous et c'est pas un comportement qu'on a envie d'avoir. Et c'est plutôt au niveau de l'être. C'est vraiment un niveau inconscient. Donc parfois c'est un trait particulier qu'on a appris à contrôler et à ne pas laisser paraître en société parce que c'est pas bien d'être comme ci ou comme ça. Mais ce qui nous énerve le plus chez les autres, et encore plus visible sur notre propre personne sans que nous-mêmes on s'en rend compte. Et donc du coup, plutôt que d'essayer de contrôler ces aspects-là qu'on n'aime pas chez les autres et encore moins chez nous, on devrait apprendre à les accepter. Et c'est pour cela que la loi du miroir, elle est extrêmement puissante et qu'on doit d'abord prendre conscience et découvrir que les autres peuvent nous apporter du positif et qu'on peut profiter de ces bons côtés-là. Du coup, quand on sera réconcilié avec les traits qu'on a nous aussi, on pourra du coup en fait par la suite les apprécier chez les autres. Attendez, laissez-moi répéter ça. À partir du moment où on sera réconcilié avec ces traits chez nous qui nous dérangent, on pourra davantage les apprécier chez les autres. Ce qui va nous aider à avoir un rapport beaucoup plus apaisé à nous-mêmes et aux autres. En fait, s'accepter, c'est vraiment primordial pour mettre fin déjà à ces souffrances, pour qu'on arrête d'avoir peur d'être nous-mêmes. En fait, on a tous peur d'être jugés, on a tous peur d'être laissés de côté, d'être ridicule. Mais s'accepter, c'est aussi apprendre à dépasser ces peurs-là pour vivre plus sereinement. J'ai déjà fait des podcasts là-dessus, sur s'accepter, la confiance en soi, comment l'inconscient il va fonctionner, etc., etc. Si c'est des choses qui vous intéressent et que vous avez par exemple la peur d'être jugé, ou vous vous comparez constamment, ou que vous avez peur d'échouer, ou que vous avez peur d'être rejeté, c'est des podcasts que j'ai déjà fait, des sujets que j'ai déjà abordés, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer et d'être beaucoup plus serein face à vous-même et face aux autres. S'accepter, c'est vraiment primordial, donc travailler avec le miroir, avec l'effet miroir, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et qui va tout le temps vous ramener à vous-même. Les autres, c'est un excellent moyen d'introspecter, de s'introspecter soi-même. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le aux personnes pour qui ça aura de la valeur. J'espère que ça a eu de la valeur pour vous. Vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, partager la vidéo, laisser un commentaire, ça va me faire extrêmement plaisir. Et sachez que ça me soutient énormément. Un simple petit like ou un simple petit commentaire propulse vraiment la vidéo dans l'algorithme. Donc je vous dis un grand merci à tous ceux qui le font de temps en temps ou régulièrement. Ça me fait extrêmement plaisir et ça permet vraiment au podcast de grandir, de pouvoir aider plus de monde et de contribuer à ce monde meilleur. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous.